Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du 15 juin 2021. Alors, bon, c'est extraordinaire, je dirais. Pourquoi est-ce extraordinaire? Alors, bien tout simplement parce que c'est une journée 8. Alors, je vais vous en parler. Je vais vous raconter une petite histoire, encore la suite de l'histoire d'hier. Et lorsque j'ai pris avec mon oracle une carte, eh bien, enfin, j'ai retourné une carte. Eh bien, j'ai retourné la carte métamorphose. Alors, c'est une journée 8, une journée de transformation que ce 15 juin. Eh bien, les choses parlent entre elles, les cartes parlent entre elles. Voilà. Alors, et puis les numéros, les cartes, ça fait tout parle, tout est lié. Alors, je vais vous parler de cette journée 8. Après, nous prendrons également une rune de la roue runique, de cette roue runique, avec les 24 runes du Futark ancien, et que ce soit cette roue ou mon oracle, eh bien, Smoothie et Love, vous pouvez me contacter si vous voulez les recevoir chez vous. Je vous dirai comment cela fonctionne. Alors, je vais vous parler de cette journée 8. Je vais continuer ma petite histoire. Hier, j'étais avec la journée 7. Hier, c'était le 14 juin. C'est une journée 7 qui parlait de retour sur soi. Alors je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder dans cette vidéo du 14 juin. Et puis je vais vous lire un petit peu la suite de notre héros dans la journée 8. Et je prends cela dans La Fontaine aux symboles de Georges Colel. Alors après quelques années passées en lien avec lui-même, notre héros se résolut à sortir de sa retraite pour mettre à profit les richesses intérieures qu'il avait découvertes. Le 7 se changea en 8 et le 8 devint le symbole de transformation, métamorphose, c'est cela, la métamorphose. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il reprit sa route, marcha longtemps, matérialisant très concrètement ses pensées, en bâtissant à son tour de nouveaux univers, puis vieillissant, après avoir fait au moins une fois le tour de la terre, s'appuyant d'un bâton pour cheminer et la barbe fleurie, il se reposa au bord d'une route qui ne menait nulle part. Et la suite, nous l'aurons dans la journée du 16 juin pour le 9. Alors, je vais prendre une rune, bien sans regarder, bien sûr, une rune sur ce Futark ancien. Alors, 24 runes plus une. On va voir laquelle je prends, mais je ne sais pas, je ne sais pas laquelle je prends, bien sûr, je ne regarde pas. Et j'ai Kenas. Kenas, c'est le feu, c'est le feu qui brûle. Voilà. Le feu, mais c'est aussi la lumière qui éclaire. Voilà. Alors là, c'est assez amusant parce qu'avec là, Kenas, on est déjà dans le 9, mais j'en parlerai demain. Mais on se prépare au 9 dans la métamorphose, bien sûr. Alors, je ne sais pas où je la mets, mais je la mets au centre peut-être. Voilà. Alors, je vais vous dire ce que c'est, ce Kenas. C'est ce feu qui éclaire, c'est ce feu qui brûle, c'est ce feu qui nous donne, comment je dirais, une énergie pour avancer. Alors, il faut faire attention dans le feu. Il y a un feu, bien sûr, qui peut être le flambeau, la torche qui permet d'avancer. Mais il y a un feu destructeur. Alors il faut que, en tout cas je vous invite à faire que ce feu intérieur que vous avez travaillé avec un retour sur vous, vous aide à acquérir la connaissance, à avancer dans vos projets et vraiment continuer à avancer pour peut-être par ce feu vous éclairer, vous connaître davantage. Alors maintenant on va voir avec Smoothie in Love, on va voir cette journée du 15 juin. Je me remets les runes sur le plateau, je garde Kenas, ce feu qui éclaire, ce feu qui guérit aussi parce que de la purification dans le feu. Et nous allons voir, je pousse un peu le plateau, nous allons voir la suite de Kenas, la suite de la métamorphose, la métamorphose. Il y a une idée, bien sûr, de transfiguration, de changement dans cette journée de transformation. Vous avez envie de vous envoler. Alors, si peut-être c'est une histoire d'amour, de transformer votre amour, le faire grandir, vous envoler avec l'autre.
ou bien de travailler justement sur votre relation avec vous pour pouvoir vous envoler vers quelque chose de nouveau. De toute façon, il y a une idée de transfiguration, de métamorphose, de feu qui va vous éclairer sur le chemin. Alors c'est pas facile de peut-être de, voilà, je vous la remontre là, une kénas, voilà, une flèche. Et on va voir maintenant donc tout de suite avec Smoothie in Love. Et je prends également, le petit Lenormand. Nous aurons un complément d'information pour ce 15 juin. Voilà, je me prépare les cartes, je ne l'avais pas fait. Allez, on y va. Hein. On y va, on va prendre Smoothie in Love avec cette transfiguration, cette métamorphose, ce feu-là, qui est là pour éclairer. Voilà, je resserre un peu pour que vous voyez les cartes. Et on va voir donc, eh bien, avec Smoothie in Love, alors je le répète, si vous voulez bien avoir des indications pour recevoir Smoothie in Love, eh bien, je vous invite bien, à me contacter à contactbrigitecrespo@gmail.com. Alors, inconstance, et oui, et oui, et oui. Lorsqu'il y a des transformations comme ça, lorsqu'il y a une métamorphose, lorsqu'on veut changer de façon de fonctionner, quelle que soit la situation, eh bien, on pourrait dire que c'est pas facile. Hein. On emprunte des chemins difficiles. Déjà, il faut avoir le courage de se mettre en route, le courage d'avancer, hein, guidé par quoi? Alors, le hasard fait-il bien les choses? Le hasard, eh bien, c'est, je dirais, bien, le divin qui est discret, hein, qui est là pour vous guider, mais vous savez, en tout cas, on vous invite, malgré les difficultés, et même si vous ne savez pas le lieu, l'heure de la rencontre, cette rencontre importante pour vous, que ce soit pour trouver un travail, que ce soit pour trouver l'amour, que ce soit pour réaliser votre projet, rencontrer l'idée aussi, hein, l'idée dans cette descente en soi que vous avez fait, dans ce feu qui vous éclaire pour trouver l'idée, l'étincelle. Eh bien, si les choses ne sont pas faciles, si les choses bien sont fluctuantes, s'il y a beaucoup d'instabilité, si vous-même vous êtes inconstant dans vos projets, dans vos avancées, eh bien, il y a toujours cette idée-là de, un petit peu comme la chenille qui doit se transformer en papillon, qui passe par des états de transformation, hein, qui revient à l'eau primordiale, un peu comme l'enfant est dans le liquide amniotique, et bien la chenille, elle se liquéfie avant de devenir ce magnifique papillon. Et c'est ce chemin que vous aurez à faire si vous avez un projet, vous qui écoutez, bien de passer par une dissolution peut-être d'un état pour arriver à un autre état, et cela n'est pas facile. Il y a aussi que peut-être l'idée dans l'inconstance que vous n'êtes peut-être pas sûr pour certains de vouloir aller vers cette transfiguration, je dirais vers cette métamorphose, cette transformation de ce 15 juin. Et peut-être il faut encore vous travailler sur vous, hein, vous refassiez peut-être des allers-retours en vous-même pour bien pouvoir arriver à emprunter le chemin, hein, ou les chemins qui sont là pour vous permettre d'avancer. Alors, je vais voir. Alors, il y a Honeymoon. Alors, Honeymoon, ben, c'est la fécondité, hein. C'est la lune de miel, bien sûr. C'est l'idée qu'on arrive au pays du miel, hein. On arrive après bien des cheminements. En tout cas, on a envie de toucher. Si on n'y arrive pas, en tout cas, c'est ce que l'on désire. C'est réussir, toucher ce pays du miel. C'est ça un petit peu cette idée de métamorphose. C'est peut-être trouver l'amour, cet amour de soi-même, hein, pour commencer, et puis trouver, une fois que l'on a trouvé l'amour avec soi, trouver l'amour avec l'autre. Et tout ça, c'est dans une idée aussi de rendre fécond tous ces projets, de rendre fécond ces avancées, de rendre fécond ces rencontres, vous voyez, rendre fécond de ces rencontres. Et il y a le miel, l'abeille qui butine de fleur en fleur pour... comment pourrais-je dire, pour donner, hein, donner ce miel qui est un miel souvent
de cicatrisation de souffrance, puisque le miel soigne, le miel guérit bien des maux, hein, n'est pas qu'aphrodisiaque, le miel est aussi guérisseur. Eh bien, il y a cette idée eh bien, d'arriver à une guérison, je dirais, de soi-même. On est dans cette idée de jardin des délices, de chercher cette abondance, de trouver cette abondance en passant, on l'a vu, par des chemins difficiles. Mais en pleine métamorphose, ce jardin des délices ne serait-ce pas simplement, je pourrais dire entre guillemets, cette métamorphose, cet état différent, cet état d'être un nouvel être pour goûter à cette manifestation réelle de ce que vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur. Hein, voilà. Il y a une idée de trouver le calme, de trouver un lieu de ressourcement aussi, je dirais, de paix, un lieu d'innocence, un lieu vierge presque, un état nouveau. Alors ça pourrait correspondre à un état nouveau de soi-même, lorsqu'on passe par ces états de changement, de transformation. On revient à la vérité de soi, à la vérité des débuts. Voilà. C'est un petit peu cela aussi, un petit peu, je pense, l'innocence de l'enfant. Alors, là, cette carte de l'hiver vous parle de stagnation, de choses, de blocage. Mais on pourrait voir dans cette carte de l'hiver un état de préparation, Alors, je pense au feu sous la glace, le feu de Kéna sous cette glace qui ne demande qu'à se révéler. Cette glace, c'est un peu un état de vous-même qui est comme cristallisé, vos énergies cristallisées qui sont là. Hein. Alors, ça va passer par la transformation, par un cheminement, bien sûr, par un travail sur soi. Sous cette glace, bien, il y a toutes vos qualités, tout ce que vous pouvez être, mais c'est aussi l'idée de savoir si vous désirez continuer à avoir froid seul, avoir froid isolé, vous réchauffer près d'un feu, près d'une personne, près d'amis, près de l'amour qui va vous donner le moyen aussi de vous révéler. Peut-être est-ce une rencontre qui va vous permettre de vous révéler, un mot, une situation qui va faire émerger ce feu. Alors il y a pour certains de la dépendance, des attachements qui ne sont pas producteurs. Hein. Il y a aussi l'idée de trouver sa liberté d'aimer avec l'autre, de trouver son territoire, de trouver son espace, de ne pas être dépendant de l'autre pour pouvoir aimer, pour pouvoir être aimé. Mais si vous êtes dans une relation, eh bien, essayez que chacun trouve son territoire, ou même si vous êtes un début de relation, faites que chacun ne soit pas dépendant de l'autre. Pour grandir ensemble, il faut grandir chacun de son côté. Voyez, il faut trouver sa liberté dans l'union, quelle qu'elle soit. Alors peut-être pour certains, eh bien, essayer de sortir d'une dépendance pour arriver à cette métamorphose, à la vérité de vous-même. Vous voyez, il y a cette idée. Vous voyez, il y a quand même l'idée des choses qui vont se réparer, il y a une régénération, des cicatrisations qui vont se faire. Vous voyez, je parlais du miel qui guérit, eh bien, il va y avoir des cicatrisations, des réparations. Vous allez retrouver, comment pourrais-je dire, retrouver votre pulse intérieur, retrouver les morceaux de votre cœur, de votre véritable être. Et bien, il y a aussi, si vous avez des difficultés amoureuses, des difficultés sentimentales, on pourrait dire, si l'amour bien brise le cœur, il se peut aussi que l'amour, dans une nouvelle rencontre, dans une reconnexion avec l'autre, eh bien, soigne bien des mots et soigne le cœur. Alors là, je pense que, je le redis, ce sont des cartes que j'ai faites en dessin, je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas celle-là. Ce sont des cartes que j'ai faites en faisant des recettes de smoothie que j'ai dessinées. Et vous voyez, si je mets ces deux cartes face à face, en fait, ces deux cartes, quatre cartes qui forment une recette. Alors, je vous invite là aussi, si vous voulez découvrir Smoothie Love, à me contacter. Vous aurez dans le livret, eh bien sûr, les cartes avec un petit mot sur chaque carte, mais aussi vous aurez les recettes que j'ai faites, que j'ai créées. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de changements, de métamorphoses, il y a beaucoup de passages, oui, délicats. Hein. La pluie, alors, cette pluie, est-ce les intempéries, mais sachant que bien après la pluie vient le beau temps, bien sûr.
On est, je regarde, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les choses s'assemblent. La pluie, eh bien, c'est aussi peut-être le besoin de s'épancher, de se vider, vous voyez, dans cette régénération de vous-même, dans ce cheminement en vous, pour après aller vers cette transformation, le retour à vous-même, ou la révélation de vous-même. Eh bien, il y a peut-être des eaux purificatrices, là, vous voyez, avec cette pluie. Peut-être, oui, il va y avoir des intempéries, des difficultés, mais en même temps, tout cela va être régénérateur. C'est un peu comme si vous... Imaginez-vous, vous êtes un escargot qui attendait la pluie pour sortir, pour aller explorer le monde, pour aller vous abreuver à la pluie. Eh bien, c'est un peu cela. C'est un peu... J'ai dit dans le livret, j'ai cherché dans chaque carte à exprimer quelque chose d'important. Et là, il y a une idée avec cette pluie, d'aimer vos sentiments pour vous-même, d'aimer l'amour, voyez, d'aimer l'amour simplement, pour pouvoir donner cet amour à la terre et faire que cet amour devienne fécond, voyez. Pour arriver à l'amour. Alors l'amour, bien sûr, je redis, ce n'est pas simplement que l'amour sentimental pour une personne, pour faire un couple, mais c'est aussi l'amour pour ses enfants, c'est l'amour pour la vie, l'amour de la nature, l'amour de soi. Vous voyez, l'amour de simplement d'être en vie, voyez. Et tout cela, eh bien, ça doit être fécondé. Hein. Alors, perfection, hein, voilà. Arriver à cette perfection, ce désir. Alors la perfection peut être différente pour chacun, mais cette perfection, eh bien, c'est l'aboutissement de ce long cheminement, c'est l'aboutissement de cette transformation. Voilà, vous allez être le papillon qui va enfin s'envoler, vous allez vous donner des ailes si vous n'en avez pas, hein, et vous allez concrétiser tout cela, vous allez fêter l'amour, hein, vous allez dire oui à la vie, oui à une relation, oui à un partenariat de travail, oui à un projet, oui à vous-même, et arriver à cette perfection qui est la vôtre, hein, cette perfection de ce papillon. Vous avez enfin des ailes, vous avez trouvé votre lumière, ce feu vous a aidé, vous avez cheminé longtemps, mais enfin maintenant vous vous êtes révélé à vous-même. Alors je vais voir maintenant, si vous le voulez bien, avec le petit Lenormand. Hein. Voyez, on va voir avec le petit Lenormand en complément d'information. Alors excusez-moi si parfois il y a un peu de bruit. Voilà. Alors j'ai terminé les guidances du mois de juin, que ce soit les guidances sentimentales ou les guidances générales. Et puis je vais commencer les guidances du mois de juillet, et là je dois faire une annonce. Alors le chien, on va en parler. Je dois faire une annonce, c'est-à-dire que les guidances du mois de juillet, je vais les mettre... Alors là c'est une gageure que je me donne. Je vais les mettre sur mon autre chaîne, donc sur Saga Voyance. Et je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance pour bien... voilà, m'aider déjà à développer la chaîne, parce que petit à petit je vais basculer sur Saga Voyance. C'est vous qui me suivez depuis longtemps sur Image de l'âme, ça fait 2 ans et demi que j'ai ma chaîne Image de l'âme, et bien je vais petit à petit faire mes guidances sur Saga Voyance. C'est pour ça que je vous invite de prendre le temps de vous abonner à Saga Voyance, ainsi à participer également, si vous le désirez, au concours des 1000 abonnés, puisque je fais un concours des 1000 abonnés pour gagner une voyance. Voilà. Prenez le temps si vous voulez continuer à me suivre. Je vous en remercie beaucoup. Et si vous me découvrez maintenant sur Image de l'âme, je vous invite aussi à vous abonner sur notre chaîne Saga Voyance, où vous trouvez les vidéos de juin également, comme sur Image de l'âme. Voilà. Alors, amitié, chien, il y a un ami, un monsieur là qui est votre ami peut-être. Hein. Voilà, voilà, il y a de l'amitié. Vous pensez peut-être à un homme, madame. Hein. Voilà, et bien c'est un ami qui est là pour vous accompagner, peut-être, bien qui est là pour vous soutenir. Il y a des pensées, il y a peut-être l'idée d'une concrétisation qui peut se faire. Il y a peut-être aussi l'idée que vous pensez à cette personne ou qu'elle pense à vous. Il y a cette idée avec ce 10 de cœur dans le chien d'un accomplissement sur le plan sentimental. Alors c'est une très belle amitié, ou une amitié qui peut se transformer en amour, ou un amour
fidèle. Il y a aussi l'idée de quelqu'un de fidèle, peut-être qui pense à vous, qui est à vos côtés. Il peut y avoir des transformations, des unions qui vont se faire, ou une amitié qui va se consolider. De toute façon, c'est vraiment très très beau. Alors la maison, alors moi le monsieur, la maison, le chien, c'est très bien. Il peut être chien dans la maison qui aboie, qui surveille la maison, qui protège la maison également. Il y a l'idée peut-être du foyer, là, de se ressourcer, d'être bien chez soi aussi, vous voyez, d'un retour à soi-même. Il va y avoir des nouvelles. Alors c'est des nouvelles qui vont arriver chez vous aussi rapidement de cette personne qui est un ami, qui communique avec vous ou qui vient vers vous, qui va se déplacer. Il y a quand même quelque chose qui arrive, un message qui arrive. Les nuages, alors je souhaite que ce ne soit pas des mauvaises nouvelles, peut-être aussi ce sont des nouvelles qui vont dissiper les nuages, ou alors il va se passer avec cette montagne peut-être une nouvelle qui va peut-être vous contrarier, mais n'oubliez pas qu'après les nuages il y a la pluie. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, quelque chose qui va vous permettre de prendre de la hauteur, un obstacle qui va apparaître comme ça, tout d'un coup, des nuages au-dessus de la maison. Alors n'oubliez pas que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, mais il y a l'idée quand même que pendant un moment, il va y avoir des perturbations, prise de hauteur. Alors il va falloir ou bien ruser pour trouver des solutions, faire appel à votre intelligence, ou bien simplement est-ce une personne qui vient vers vous avec quelques petites malignité en elle, mais moi je vois plutôt que pour sortir de cette petite difficulté, parce que c'est des choses qui ne vont pas durer pour ma part, ça va être assez rapide, assez brutal, mais cela va vous demander peut-être justement de faire appel à votre feu intérieur, à votre lumière intérieure, à cette intelligence aussi qui est en vous, pour pouvoir dépasser les obstacles. En tout cas, il y a la transformation qui est là. Alors, bien sûr, ça peut être une personne qui est rusée, une personne malhonnête, une personne qui est sournoise avec ce serpent qui agit contre vous. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans une journée de transfiguration, de métamorphose. Et là, il y a une idée quand même de changer les choses. Alors, on pourrait penser aussi, lorsque je parlais de difficultés, de difficultés à traverser une situation, eh bien, tous ces événements de cette journée ou des jours qui vont suivre vont vous permettre bien de vous élever, de changer de façon de voir les choses. Vous voyez, il y a une idée, il va y avoir beaucoup de communication. Alors, ou alors on va parler de vous, il y a de la communication, il va y avoir beaucoup de piaffement, je dirais. Ça va faire parler. Mais regardez, l'ours est là pour vous dire que de tout cela, vous allez en sortir grandi, puisque l'ours est l'ours qui sort de l'hiver. L'ours, il a hiberné, et puis petit à petit, il retrouve sa puissance, sa force, et il avance vers les beaux jours, vous voyez. La moisson est là. Il va y avoir un passage obligé, délicat, je pourrais dire. Alors, ou bien vous allez recevoir des mauvaises nouvelles qui vont vous permettre bien de trouver des solutions. Ça ne va pas être facile, mais vous allez les trouver. Ou bien ce sont des nouvelles qui vont libérer bien les nuages. Et enfin, vous allez pouvoir retrouver votre énergie, votre force, vous transformer, faire appel à toutes vos facultés. Puis la moisson est là. La moisson, eh bien, c'est la récompense aussi de vos efforts. Si vous attendiez des nouvelles, quelles qu'elles soient, eh bien, il va y avoir des récompenses. Regardez l'anneau. Il peut y avoir des partenariats, des unions, des nouvelles unions, des nouveaux partenariats, des nouveaux accords. Après des difficultés, on communique, on s'explique. On a envie d'avancer, peut-être à deux, avec cette union. Il y a des choses qui se passent, l'homme et la femme, vous voyez. Alors, eh bien, écoutez, ça c'est clair le message. Il y a eu peut-être des contrariétés affectives pour certains, des incompréhensions. Et puis maintenant, eh bien, on est dans une régénération, vous voyez, une régénération de ces souffrances, dans des réparations, des réconciliations. Et il y a des accords qui vont se faire, des accords de cœur sans doute. En tout cas, des accords peut-être aussi dans votre couple. Parce qu'il y a quand même la maison qui est sortie en premier, c'est déjà peut-être dans votre foyer, des réconciliations, des nouveaux accords, des réparations, après des nuages dans votre vie de couple, dans votre vie familiale.
Je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, c'est la transformation, c'est la métamorphose. C'est l'idée de trouver son feu intérieur pour avancer, pour réparer bien des souffrances, avancer différemment, avoir des ailes, retrouver ses ailes. Bravo, je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Voilà, j'espère que je m'aperçois, je n'avais peut-être pas vu toutes les cartes, j'en suis désolée. Alors là, je vous les montre un peu. Voilà, ah bien, allez, regardez. On va finir avec ça, hein. Réparation, régénération. Hein. La métamorphose, c'est faite, voilà. On est d'accord à nouveau, on a travaillé sur soi. Bravo, bravo infiniment, très belle journée, bye bye.